Bonjour et bienvenue aux causeries du mardi du Monument Lefebvre de Memramcook. Depuis bientôt 7 ans, les mardis au Monument Lefebvre sont fort occupés. Chaque été amène avec lui une série de causeries sur l'histoire, la culture et les traditions acadiennes. Cette année, la télévision communautaire Fundy vous propose quelques-unes de ces causeries enregistrées dans la magnifique et légendaire salle de spectacle du Monument à Memramcook. Rosanna Leblanc, enseignante de carrière, brise la glace de cette série d'émissions. Elle vient tout juste de terminer une première année d'enseignement à Lafayette, en Louisiane. Depuis toujours, elle s'intéresse à la promotion de la culture et des traditions acadiennes. Saviez-vous qu'elle est une des cofondatrices du Frolic acadien? Elle en a d'ailleurs été la présidente coordonnatrice pendant 2 ans. Voici donc Rosanna Leblanc de Memramcook à la Louisiane. Merci, Georges. Si j'aime me comparer, je me suis fait prendre cette fois ici parce que la Louisiane ne se compare à rien du tout. C'est une place en soi. Merci d'être ici. Ça me fait grand plaisir. Vanité mise à part, je sais que vous êtes là parce que la Louisiane vous intéresse. C'est ça qui me donne le courage de vous en parler. Mon année en Louisiane a passé comme une chanson. Je m'ennuie de la musique, je m'ennuie des danseries, je m'ennuie des randonnées avec les nouveaux amis. Je m'ennuie de Jenny qui faisait du couche-couche. Je m'ennuie de Jenny même si j'aime pas le couche-couche. Je m'ennuie de Richard Guidry. Demandez-moi pas pourquoi. Je m'ennuie de sa présence qui commandait toute l'attention. Il passait toute la gamme des émotions. Je m'ennuie de lui, je ne saurais jamais pourquoi. Je m'ennuie de la Française venue du Loudun. Ses valeurs en collision avec les cris des Cajuns. Je m'ennuie de Véronique et ses copains. Je m'ennuie de Véronique en parachute. Je m'ennuie du ciel étoilé, des orages du tonnerre, du soleil à gaspiller, tout à l'ombre d'un grand chêne. Je m'ennuie de Perrin qui rêvait son rêve de dignité. Je m'ennuie de Perrin, son message à la reine. Je m'ennuie des bayous, miroirs en couleur, où dansaient les lumières quand on filait tout au long. Je m'ennuie d'Elmer qui me promenait en moto, des bateaux qui nous glissaient loin du quai. Invité chez Zacharie, à l'heure du thé, quel paradis, j'en étais tout ébaroui. Renouer l'amitié paisiblement, retrouver un ami tout simplement. Je m'ennuie de la Louisiane, une chance que j'y retourne à la chasse aux cocodrilles dans le fin fond des marais. Dégratter des vieux mots, danser encore, ouais, me garrocher le chair du fait de la parade. Je sais que vous avez entendu parler de la Louisiane, faites-vous-en pas, je ne vais pas vous faire d'accident, là. OK. Ceux-ci s'en est déjà attrapé. Celui-ci, c'en est un que j'ai eu en cadeau d'une de mes élèves. Celui-ci, il est considéré très beau. Ça, c'est un cadeau de Big Cove, puis on voit la tradition des garrochers. Je sais que vous avez beaucoup de questions à l'égard de la Louisiane. On en a tous. Pour cette causerie, j'interprète toutes les questions que vous avez, toutes les questions que j'ai entendues depuis que je suis arrivée. J'interprète ça comme signifiant un vouloir de se situer par rapport à eux. Et on ne sait pas comment exactement, moi-même inclus. De par mon vécu en Louisiane, j'ai eu le sentiment que c'est la même chose pour eux par rapport à nous. Mais peut-être que eux, je pense qu'ils essayent, moi je dirais qu'ils essayent un peu plus fort. C'est peut-être parce que j'arrive de là-bas, là, puis je n'ai pas encore parlé à beaucoup de monde. Quand je suis revenue de la Louisiane, il y a 2 Louisianais qui étaient venus à l'Université de Moncton pour
l'association de la FAFA, les familles acadiennes. C'était Eddie Richard, puis Cheryl Collin. Ils sont les co-directeurs pour les réunions de famille qu'il va y avoir en Louisiane. Alors, Cheryl est restée une semaine, puis je me suis promenée avec elle, puis elle s'est aperçue qu'il y a beaucoup de monde qui pose des questions pour la date du Congrès mondial en 99. Alors, quand elle est arrivée en Louisiane, elle a parlé de ça à Brian Como, qui est le président là-bas. Brian m'a téléphoné, puis il dit, si je t'envoie un fax, il dit, est-ce que tu le liras? Ben, j'ai dit oui, je le lirai. Alors, je le lis tout de suite. Puis c'est juste à ce point-là qu'ils tiennent à se situer par rapport à nous. Alors, il a envoyé le fax à Jean-Clovis Colette, à Bouctouche, parce qu'il avait déjà le contact avec lui. Congrès mondial acadien, Louisiane, 1999, 20 juin 1996. Mes chères sœurs et chers frères d'Acadie, tout d'abord, je voudrais saisir l'occasion pour vous annoncer que les préparations pour le Congrès mondial acadien Louisiane 1999 vont bon train et que nous nous apprêtons de vous accueillir comme il faut. Néanmoins, nous avons eu vent de quelques inquiétudes de la part de certains parmi vous quant au choix des dates. Nous avons choisi du 1er au 15 août 1999 en respectant les buts établis par notre conseil d'administration. Le Congrès mondial acadien Louisiane 1999 sera un événement pour célébrer la famille en renforçant des liens de parenté. Afin de faciliter le déplacement des familles entières, nous avons cherché une période de l'année où les vacances scolaires sont partagées par tous. En Louisiane même, toutes les commissions scolaires ne prennent pas les vacances de Pâques en même temps. Cela est également vrai pour les différentes provinces canadiennes. À part Noël, la seule époque de l'année où tous les enfants sont en vacances est pendant l'été. D'ailleurs, comme vous le savez bien, le 15 août est la fête nationale de l'Acadie. Tant qu'il est vrai que les étés louisianais sont particulièrement ensoleillés, il est également vrai que vous aurez beaucoup de mal à trouver des grands bâtiments, des hôtels ou des maisons qui ne soient pas climatisés. Nous allons programmer les événements à l'extérieur après 18 h, 6 h du soir, quand il fait nettement plus chaud. Dans l'attente de vous voir tous en Louisiane pour le 2e Congrès mondial acadien en 1999, je vous prie, mes chères sœurs et frères d'Acadie, d'accepter mes sincères amitiés acadiennes. Puis je peux vous dire, même si en Louisiane j'étais complètement dépaysée, j'ai accepté le fait que c'était complètement différent. Puis à chaque expérience que je vivais, j'essayais de voir qu'est-ce qu'il y aurait ici qui me rappellerait à ça. J'essayais d'établir des parallèles. Les parallèles sont tout le temps imparfaits. Mais une chose qui est constante, c'est les valeurs familiales. Ça, je peux dire que je suis témoin que ça, c'est vrai. Si qui fait un congrès mondial, c'est sûr que c'est les valeurs familiales qui passent en premier. Puis, c'est vrai que c'est un problème pour avoir les vacances en même temps. Tout ce que je peux rajouter à ça personnellement, c'est aller en Louisiane quand vous voulez. Mais allez-y. Si vous avez peur de trop grosse chaleur de l'été, allez-y n'importe quel autre temps, puis vous trouverez ce que vous cherchez en Louisiane. Okay. Quand il vient nous interviewer pour aller en Louisiane, il nous pose toutes les questions difficiles. Premièrement, il regarde notre curriculum, puis si Georges dit que j'ai la bougeotte, puis je voyage, en tant qu'employeur, il dit, comment ça se fait que tu n'as pas resté plus longtemps que ça à chaque place, puis comment ça se fait que tu n'as pas fait de pension? Ça, c'est sa première question, mais je m'avais comme préparé d'avance, je savais que c'est ça qu'elle allait demander. J'ai dit, sais-tu, je me pose la même question. Mais une autre question difficile, qui pourrait être truquée, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il veut entendre. Il dit, pourquoi tu veux aller en Louisiane? Alors moi, je voulais aller en Louisiane pour la musique et pour la danse. On ne va pas en Louisiane pour enseigner, oubliez ça. On va en Louisiane pour la musique et la danse. Puis tout le reste aussi qu'on découvre par après. Mais la musique et la danse, tu sais, sont connues autour du monde. Ça fait que l'enseignement, c'est juste pour financer mon voyage en Louisiane.
Il y a des manières plus faciles que ça de se financer un voyage, mais c'est ça. On va parler de Zacharie peut-être. Parce que vous le connaissez, c'est un bon point à commencer. En 1975, quand Zacharie était venu pour le frolic sur la butte à Napoléon, c'est moi-même qui étais la présidente organisatrice cette année-là. Les deux avant, c'était Robert Arsenault. Moi, j'étais présidente pour la première fois. Alors, Zacharie Richard et Johnny Comeau étaient arrivés en même temps, le même été. Et Zacharie il avait vraiment bien fait l'affaire. Il avait attiré toutes sortes d'attention au frolic. Puis, il était le fun. Beaucoup de monde aimait Zacharie. Tant mieux. Ça fait que, cher Zacharie, l'année d'après, en 1976, nous autres, on était toutes fatigués. On n'avait plus d'énergie pour faire un autre frolic. On n'avait pas fait de frolic. Mais le 15 août, Zacharie est arrivé avec son père et sa mère pour lui montrer nos grandes fêtes acadiennes. Puis, bien sûr, il est venu au monument, il est venu à Memramcook parce qu'il y avait des activités quand il a vu qu'il n'y avait pas de frolic sur la butte à Napoléon, j'imagine, parce qu'il avait venu au monument puis il connaissait ça. Ça fait que tout ce que je me rappelle de ça, c'est que à la dernière minute, il y a quelqu'un qui avait décidé que c'était le 15 août, puis il fallait fêter. Puis, il y avait tout du monde qui avait venu chanter. Je me rappelle pas si c'est Alfred Landry ou je suis pas sûre qui était. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui aurait de l'information sur ça, probablement. On en reparlera. En tout cas, il y a du monde qui a monté sur l'estrade chanter qu'on n'avait jamais entendu chanter avant, puis je pense pas qu'ils aient chanté depuis. Mais ça fait rien, c'était le 15 août, il fallait chanter. Puis on avait eu du plaisir. Puis là, tout le monde de Memramcook était là. Puis, moi, j'étais assise en quelque part au mi-temps avec les parents de Zacharie. Demandez-moi pas qui avait organisé ça, moi, je ne le sais pas. Là. En tout cas, je ne sais pas si je devrais répéter, mais je trouve ceci amusant quand même comme situation. Il y a quelqu'un qui était assis dans le deuxième banc d'en avant. Et dans le premier banc d'en avant, il y avait Léon Boudreau-Nelson avec une délégation de Français de France qui cherchaient le 15 août, eux aussi. Puis, il y a quelqu'un qui est vraiment fiable, je peux compter sur ses paroles, qui était assis dans le deuxième banc, là, derrière eux. Et puis, il y avait un représentant de l'Institut, avec la délégation de la France et Léon Boudreau. Alors, il dit, à tous les 10 minutes, il dit, le représentant de l'Institut se penchait vers la délégation de la France, il disait, les vrais Acadiens ne sont pas ici ce soir. Alors, pauvre Zacharie. En tout cas, cette année, moi, je n'avais vraiment pas gardé le contact avec Zacharie, là. Il a continué sa vie. En tout cas, je n'ai pu rien vous dire parce qu'il y a deux entrevues avec Zacharie qui ont été publiées dernièrement. Alors, tout ce que je pourrais vous dire, il l'a dit, puis il l'a très bien dit. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars, il y avait un bénéfête, des fundraisers. En Louisiane, tout marche à coup de bénéfête. Puis c'est là où sont les meilleurs musiciens cadjans. C'est vraiment, on court tout ça, on les manque pas. Tu rentres là pour rien, tu as la meilleure musique au monde. Si tu as faim, tu vas t'acheter du gumbo. Tu danses, tu es garanti de danser. Il fait beau, il n'y a pas de maringouin. Excusez-moi, je n'ai pas vu de maringouin en Louisiane. Ben, de temps en temps, ils en passent un, puis eux, ils pensent qu'ils ont des maringouins parce qu'ils sont assez gâtés par le beau temps. Ils n'ont pas eu des bouillées de maringouins qu'on a ici. Alors, vers la fin du bénéfête, c'était dehors, à Lafayette, ils ont annoncé il y avait DL Ménard, la porte en arrière, Cher, puis tout, là. En tout cas, ils ont annoncé que Zacharie venait d'arriver. Il est quand même connu, son nom est connu là-bas, parce qu'il est impliqué, mais je vous en parlerai plus tard. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, et il était juste là. Je me suis dit, ben, je vais aller saluer Zacharie, ça ne serait pas trop osé, me semble. Je suis allée le saluer avec son père, tout ça. Ben, il dit téléphone-moi, il dit, viens, tu sais, là, viens faire un tour. Alors, comme ça, j'ai renoué avec Zacharie. Et là, il est intéressé à venir dans ma classe parce que lui a formé l'Action Cadjane là-bas pour
encouragés pour travailler pour les classes d'immersion. Parce que les classes d'immersion, c'est considéré un bon outil pour reprendre du français ou n'importe quelle langue. Et il s'est impliqué, il s'est mis le coup sur la bûche, puis il parle fort pour les cours d'immersion et tout ça, mais il avait envie d'aller voir si ça marchait vraiment, tu sais, vraiment. Ça fait que je l'ai invité dans ma classe, puis il est venu. Alors, j'ai dit, la sécurité, c'est très sévère là-bas, c'est strict. Une école de 800 élèves, puis tout le monde circule à l'extérieur, il n'y a pas de corridor en dedans. Chaque porte de classe est à sa clé, puis ça connecte nulle part autre. Puis tout le monde circule dehors. Ça, c'est un premier choc quand on arrive en Louisiane. Puis, alors, il a fallu que je parle à ma directrice. J'ai dit, Zachary Richard veut venir visiter à l'école. Elle a dit, ben, pourquoi de ta classe? Ben, j'ai dit, probablement parce qu'il me connaît. Ben, elle dit, comme moi, j'enseignais à la maternelle, ils ont 5 ans. Puis ils commencent seulement, puis ils n'ont jamais eu de français avant, alors ils ne peuvent pas bénéficier vraiment de toutes les nuances à Zachary. Alors, elle a dit, ben, invite la classe de 4e année, puis tu les jumelleras un à un pour calmer les petits, puis eux pourront mieux en profiter. Alors, il est venu, puis il a raconté un conte à propos d'une tortue et d'une écrevisse qui voyage, puis... Oh, en tout cas, puis il voulait vraiment communiquer avec les enfants. Il a mis beaucoup d'animation, il saute en l'air, il s'agaroche à terre. À un moment donné, il a tout monté à gros suspense. Là. Puis là, il se promenait parmi les enfants. Là, puis, oh, mon Dieu, les enfants étaient... Puis là, tout d'un coup, là, il a crevé le suspense. Là, puis, oh, les gros éclats, les enfants étaient... Oh, puis la petite blonde de ma classe a crié « Do it again! » Oh, mon Dieu! En tout cas, puis l'enseignante de 4e année, c'était Suzanne Caldas, qui vient du Québec, a dit « Zachary vient dans la classe. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! » Elle arrive avec sa caméra, puis « Oh, elle dit encore plus bon, personne! » Elle dit, puis elle a juste pris une photo, puis là, les petits, ben, ils sont faciles à déranger. Elle a juste une photo, puis elle est ici, là, vous pourrez la voir en passant. Zachary, tout recueilli, qui raconte un conte aux enfants. Puis, il était surpris, comme les 4e années, ils ont tout compris, toutes les nuances de son histoire. Puis les petits, ben, ils suivaient le vocabulaire et tout ça. Alors, il a été... Puis après, il a écrit un article. Puis il y en a des copies là-bas aussi, si vous voulez voir ce que Zachary mijote de ce temps-là. Quand il a été question de jumeler Scott et Memramcook, à Pâques, on a une semaine de vacances. Alors, j'ai dit à Thérèse Albert, qui enseignait à Houma, c'était comme 2 heures plus loin où moi j'étais. Elle avait un bon caméra. J'ai dit, si tu veux, viens, Scott, puis on se promènera, puis on parlera au monde, puis on les photographiera. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne, un jumelage, ben, ça donne la permission d'aller frapper à la porte et dire « Allô, j'ai venu vous poser, contez-moi votre vie. » Autrement, on n'aurait pas fait ça. Puis, on est allé chez les parents de Zachary, bien sûr. Ils sont vraiment accueillants, vraiment bien. On les a photographiés de tous les angles. Puis, j'ai osé leur rappeler ça. J'ai dit, ben, vous êtes déjà venu à Memramcook, vous rappelez-vous? Elle a dit, ben... Elle dit, on avait juste à Montréal pour voir Zachary. Elle dit, mais Zachary a insisté, il n'a pas voulu qu'on s'en aille avant qu'il nous amène voir cette place-là. Elle dit, c'est pas loin. Elle dit, on a loué une voiture. Puis elle dit, oh, ben, on n'arrivait plus. Puis elle dit, ben, j'ai dit, vous rappelez-vous, là, on avait été... Ben, elle dit, c'était pas organisé. Oh, c'est ça, les Boudreaux, hein. Ah, les Boudreaux, la mère Zachary. Excusez-moi, j'ai dit ça parce qu'en Louisiane, du moment que tu mentionnes Boudreaux, tout le monde rit. Je ne sais pas pourquoi. C'est le plus beau monde que j'ai jamais... J'ai pris la peine d'aller en photographier, puis tout, mais ça, c'est supposé être comique en Louisiane. En tout cas, puis on a rencontré à la messe de Scott. Tout le monde va à la messe, hein? Tout le monde va à la messe. Les familles, les bras dans les bras,
tout le monde prie. Ils sont vraiment, vraiment, il y a une grande révérence pour la vie, pour l'amour, ils ont toutes les bonnes valeurs, en tout cas. Je sais qu'on dit tout le temps, parlons-ils français? Oh, je sais, c'est ça une question, mais une fois en sortant de l'église, j'ai vu un jeune qui avait quelque chose de français d'écrit dans le dos. J'ai dit, excuse-moi, parles-tu français? Il dit oui. J'ai dit, quel âge que tu as? Il dit, j'ai 14 ans. Puis son père arrivait, c'était un d'aigle. Son père arrivait, il était tout proche. Il dit, tous mes enfants parlent français. Il était tout fier de dire ça. Ça fait qu'il y a une famille de d'aigles à Scott qui parle français. Puis, il y a d'autres mondes aussi, mais c'est ça les nouvelles, tu sais. Je sais pas. Comme je te dis, on comprend pas tout, là. On va juste, mais une fois qu'on a vu ça, on veut tout comprendre. Puis eux aussi, c'est ça qui est le plus fou. Marc Babineau, qui, lui, s'occupe beaucoup des jumelages, puis lui vient de Scott. Et comme il a parlé avec moi et tout ça, et une des choses très importantes qu'ils aimeraient beaucoup avoir, c'est des échanges avec les jeunes, comme des camps d'été où ils pourraient reprendre du français. Comme les valeurs familiales, puis des manières de reprendre le français, ça revient tout le temps. Pas de différence quoi. Barry Ancelet, qui est comment on appelle ça, Georges? Un folkloriste, comme Georges, un ami de Georges d'ailleurs. Il est très actif. À tous les samedis soirs, il y a une soirée de danse et de musique cajun au Liberty Theatre à Unis. C'est de 6 à 8. Puis il y a beaucoup de monde qui y va, puis c'est enregistré, puis ça passe le vendredi d'après, ça passe à la télé. Alors, selon lui, il dit que la bonne nouvelle, c'est que Cajun est in, puis la mauvaise nouvelle, c'est que Cajun est in. Ça fait que, je vais vous donner une idée de ce qu'il voulait dire un petit peu. Puisque Cajun est in, tout le monde appelle sa business, son entreprise Cajun. Cajun, ça c'est Cajun, ça. Ça fait qu'il y a un gars qui s'appelle Jules Guidry, puis il a pris, juste alentour de Lafayette, il a fait une liste de toutes les entreprises qui ont le mot Cajun dedans. Puis il a fait une composition avec ça, qu'il a publié dans le journal. Alors, c'est un jour, je vais vous en lire en partie. Un jour dans la vie d'un Cajun, par nom Jules Guidry, en utilisant toutes les places d'affaires et des services ici en Acadiana. Tu te lèves le matin pour manger un Cajun egg. Tout ce qu'il y a Cajun, ça veut dire que c'est une grande affiche. On peut la voir quand on passe. Puis je les ai vus, là. C'est vrai. Avec un morceau de Cajun boudin et des Cajun sausage. Tu bois ton Cajun beverage favori et tu l'adoucis avec du Cajun sugar. Pour dîner, tu peux te ramasser du Cajun Crazy Fried Chicken ou tu peux acheter quelque chose à ton Cajun Food Store favori. Si tu te sens comme rester à la maison pour dîner, tu peux téléphoner au Cajun Catering Service. Pour souper, tu aurais peut-être envie d'essayer du Cajun Seafood, comme du bon Cajun Catfish, ou tu peux aller au meilleur Cajun Seafood restaurant. Pour le dessert, tu peux essayer des Cajun Ice Cream Cones. Puis tous ces mots-là, c'est vrai, je les ai vus ici, c'est Cajun partout. En tout cas, il y a les Cajun Service Station, le Cajun Wireline Service, Cajun Snubbing Service, Cajun Tubing Service, Cajun Mud Service, Cajun Welding and Rentals, Cajun Iron Works, Cajun Engineering and Construction, Cajun Computer, Cajun Printers, Cajun Janitorial Service. Puis il y en a un que j'ai vu ailleurs, c'était Cajun Lube. Il ne l'a pas ici. Tu réalises que ta maison a besoin d'attention. Tu peux faire des Cajun Home Improvement. Tu peux mettre du Cajun Insulation dans le plafonnage et bâtir des Cajun Cabinets. Tu t'es aperçu qu'il y a un problème en bas des cabinets. Ça fait que tu appelles le Cajun Plumbing Company. Tu vois un rat à la maison, ça fait que tu appelles le Cajun Exterminating Company. Et à la fin, tu mets des bons Cajun Leak-Proof Gutters. Après toutes ces réparations, tu vas peut-être décider de vendre ta maison à travers Cajun Realty Company. Oublie pas d'amener les enfants à Cajun Child Care Center. Puis si ta femme a pris le char, pas de problème, tu peux utiliser ton Cajun Motorcycle.
ou appeler un Cajun Cab. Aussi, n'oublie pas d'amener ton chien au Cajun Kennels parce que tu vas être dehors de la ville cette fin de semaine. N'oublie pas de laisser le Cajun Security and Alarm System connaître aussi. À cette heure, tu es paré pour le Cajun Ski Club ou peut-être un Cajun Sailing Trip. Ta femme arrive à la maison avec de mauvaises nouvelles, ton char a besoin de réparation. Va ramasser des Cajun Auto Parts ou amener ta voiture à un Cajun Repair Shop. Alors, il y a tout le... en espérant, ta femme va à un Cajun Beauty Salon ou au Cajun Ladies Haircut. En retournant chez toi, tu t'arrêtes pour écouter ton groupe de rock and roll favori au Cajun Dome. Et après ça, tu t'arrêtes pour boire une petite froide à un des nombreux Cajun Lounge, où tu peux entendre de la bonne musique country western. Puis c'est vrai. Tu sais, c'est comme par ici, il faut que tu ailles au bénéfête pour entendre la musique cajun jouée gratuitement pour rien. Ben, quoique non. Il y a beaucoup de bons clubs aussi avec la musique cajun. Juste quelques autres choses pour faire quand tu vas retourner le soir. Sors les fatras pour être ramassés par le Cajun Disposable Service. Écris et envoie des paiements pour les Cajun Flying Lessons que tu as après prendre et pour le Cajun Health Club où tu fais tes exercices. Paye le Cajun Marble Company pour le couvert de ta tombe dans le cimetière. Paye le Cajun Electric Power Company pour l'électricité et fais ton paiement pour ton Cajun Motorhome. À cette heure, tu es paré pour une bonne fin de semaine au Cajun Riviera, Holly Beach. Ils arrivent n'importe quoi, puis ils écrivent une chanson là-dessus. Puis, j'ai fait une petite liste des titres de chansons que je trouve, c'est intéressant, juste. Alors, il y en a un, c'est « Fais pas ça, Maurice ». Puis celle-ci, j'ai entendu le gars la présenter à la radio. Alors, il dit « Fais pas ça, Maurice. This song is all about me and Alida being married for 3 years, and then this big cochon of Maurice came and took Alida away from me. But I'm going to get even. I'm going to die and come back as a ghost, and I'm going to stay behind the bedroom door. Fais pas ça, Maurice. » Puis il y en a un, c'est un titre, « Et où t'étais mercredi passé ». L'autre, c'est « Le boss », la récolte du riz. « La lumière de ton châssis ». T'en as eu, t'en auras plus. La valse de Kaplan, c'est une belle valse. Le 8 septembre, c'était... Bon, moi, j'étais là, j'imagine, puis j'étais dépaysée. On est vraiment dépaysés. En tout cas, le vendredi soir, je suis allée chez mes voisins, Larry et Jenny, pour écouter le programme de Barry on Sled du samedi d'avant. Puis la valse de Kaplan a joué, puis c'était la pleine lune en plus. Larry est comique, tout le temps comique. Il dit, « Oh, mes chers, il dit, tu connais, il dit, une chanson comme ça, il dit, ça peut tenir une personne à tourner dans son lit jusqu'aux petites heures du matin. » Puis c'est vrai. Oh, il y a le Church Point Breakdown. Church Point est une place très spéciale, très colorée. Leur église en bois, il y a un grand chapelet, comme décoration à l'extérieur. Il y a un grand chapelet, là, tout en lumière, qui est allumé tous les soirs. Ça, ils sont très colorés. Si tu vas à Church Point, ils vont parler français. Même si tu viens du Canada, là, puis tu dis pas tout pareil comme eux. Là. C'est là où on peut entendre, disons, la façon de parler qui est un petit brin différent que nous autres. Ouais, c'est ça. J'ai demandé à Mardi Gras, j'étais à Church Point. En septembre, j'avais besoin d'informations, puis j'ai posé une question, elle dit « Quoi y a, cher? » On n'entend pas ça par ici, mais c'est comme doux. Fait que, à cette heure, je commence à comprendre certains de leurs secrets. Il y a Carahula, ils chantent beaucoup à propos de leur place. Il y a une chanson qui s'appelle Toot Toot. J'avais une amie qui s'appelait, son petit nom était Toot quand elle était petite, alors ça m'a rappelé à ça. Tout le monde a des petits noms en Louisiane, pareil comme nous autres. Puis il y en a même qui les mettent sur leur tombe. À Scott, il y a un gars sur la tombe, c'est écrit dans la roche, Honoré Tite Martin. Puis il y en a un autre, son nom c'était Poon. Mais tout le monde a des petits noms. Jenny m'a dit que son père s'appelait Onésime, mais tout le monde l'appelait Garçon. Sa mère s'appelait Edmé, puis tout le monde l'appelait Petite.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler des traiteurs. C'est du monde qui guérit par la prière. On a entendu parler, mais on n'est pas trop sûr parce que c'est du monde qui ne charge pas, tu ne peux pas les payer. Puis, ils n'annoncent pas, mais il y en a quand même. Sans faire de recherche. Je sais qu'en Louisiane, il y a beaucoup de monde qui fait de recherche sur les traiteurs. Je n'ai pas fait de recherche ni rien. Mais sans chercher, j'en ai rencontré deux. Il y en a une qui était inscrite dans un cours de français que j'ai donné pour les adultes. Puis, une jeune de la trentaine a travaillé pour une compagnie de voyage, une agence de voyage. Puis, elle était intéressée, elle parlait déjà un peu français, mais elle n'avait jamais la chance de le pratiquer. Puis, elle voulait améliorer son français. Mais elle était traiteur. Puis, elle m'a amené une petite formule en français. Les prières sont toutes en français, les prières des traiteurs. Elle m'a amené une petite prière parce qu'elle voulait que je lui dise qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, j'ai regardé ça. Puis, d'après les sessions de visualisation, puis toutes les sessions de développement personnel que j'avais fait déjà depuis une dizaine d'années avant d'aller en Louisiane, c'est le même phénomène exactement. Puis elle, il se passe ça d'une génération à l'autre. C'est un de ses oncles qui lui a donné le don, puis il lui avait donné la petite formule. Puis la formule, c'était une formule que c'était comme ouvert. Si tu dis la formule, la personne qui veut être guérie peut interpréter ça de la manière qu'il faut l'interpréter pour qu'elle guérisse. Moi, j'étais vraiment impressionnée de ça parce que ça, c'est comme une spiritualité, une pureté spirituelle, une intuition plutôt, une intuition spirituelle à son plus pur. Ils n'ont jamais pris de cours, jamais rien. Ça a été passé de l'une à l'autre. C'est comme... Puis l'autre que j'ai rencontré, je l'ai rencontré à Mardi Gras. Riez pas. Je suis allée à Church Point, puis je voulais aller voir courir le Mardi Gras à dos de cheval. Ils se costument toutes là, des couleurs vraiment voyantes. Un masque, puis des chapeaux pointus. Puis ils embarquent sur le cheval, puis ils vont courir le Mardi Gras. Puis ils font ça exactement pareil comme on faisait la Chandeleur. Ils vont aux maisons, mais seulement les maisons où ils sont invités, par respect pour la propriété privée. Puis eux, ils demandent des poules. Ils ramassent des poules. Puis après ça, le soir, c'est compris qu'ils mettent les poules dans le gumbo. Puis c'était ça, la tradition chez nous aussi. On ramassait des poules ou du sucre, ou des patates, puis on faisait des poutines râpées. Ne parlez pas des poutines râpées en Louisiane. C'est pas leur mets favori. En tout cas, je voulais aller courir le Mardi Gras à Church Point, parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Je suis arrivée le matin, puis ils étaient déjà partis. Alors, ils m'ont expliqué où. J'étais un bout. Puis je les ai vus de loin. C'est vraiment, vraiment... Ça vaut la peine d'y aller. On dit que c'est le plus grand spectacle gratuit au monde. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas de free show nulle part autre comme ça. C'est la plus grande au monde. Puis là, j'étais pas assez proche. Je ne pouvais pas les voir de toute façon. La parade était arrêtée, là, puis il y avait beaucoup de voitures qui suivaient. Puis sur la boîte de lettres, juste où j'étais arrêtée, ça disait Bob Thibodeau. Puis il y avait une famille qui était là, debout. J'ai dit, c'est-tu toi, Bob? Il dit, oui, tu parles français? Oui. Puis on a parlé français. Un homme de dépassé la quarantaine peut-être. Puis il y avait une compagnie de conservation des arbres à Scott. Par après, je suis allée visiter sa business à Scott. C'est juste pour vous dire, en Louisiane, tu ne te fais pas un plan. Tu vas ici, puis ça t'amène là, puis ça t'amène d'une chose à l'autre. Puis aussi longtemps que c'est intéressant, tu suis où ça t'amène. Ça fait là que je suis retournée à la salle, parce qu'à la salle, toute la journée, il y a de la musique. Ça joue de la musique, puis ça joue de la musique. C'était Larry Miller qui est venu au congrès déjà, qui jouait cette journée-là. Puis tout le monde dansait. Ça dansait. Puis là, moi, c'était plein, puis j'avais pas de chaise, puis il n'y avait pas de place, puis j'étais tout seule, je voulais juste voir. Ça fait que là, j'ai pris par une table, puis il
il y a une femme qui s'empressait de me dire qu'il n'y avait pas de place. Ah, je pense, ben, OK. J'ai regardé un autre coin, puis là, je suis allée, là, pas trop loin de la cuisine. C'est les hommes qui faisaient le gumbo. Celui-là, c'est le meilleur, j'ai jamais goûté. En tout cas, puis là, ben, c'était une famille de Thibaudeau, puis ils ont dit, ah, ben oui, ben si toi, ben, ils m'ont fait une chaise, puis mon doux, puis c'était une madame, elle était née Thibaudeau, elle avait marié un Blanchard, mais son mari était mort, puis ses 5 enfants étaient Blanchard, en tout cas, puis ils étaient venus de Houston, puis ils étaient là pour le Mardi Gras. Puis, une de ses filles, Audrey, 50 plus ou moins, elle était venue au Nouveau-Brunswick l'année d'avant, juste pour aller trouver ses racines. Elle avait été en Nouvelle-Écosse, puis tout ça. Puis elle était vraiment, vraiment intéressée. Ben, ce monde-là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé français. Ben, moi, j'ai pas de temps pâte. Je veux voir qui a envie de parler français. Je ne veux pas m'expliquer une semaine en anglais, en tout cas qui parlait en français. Ça fait que je parlais français. Puis ils ont trouvé ça amusant, vu que c'était Mardi Gras. Puis ils ont parlé français tout le temps avec moi, puis moi, je ne savais pas qu'ils parlaient. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas parlé français. En tout cas, c'était très intéressant. Audrey m'a invité à aller la visiter à Houston. Je suis allée. Puis sa mère dit qu'il viendra me voir à Church Point. En tout cas, quand je suis arrivée voir sa mère, c'est ça. Je ne savais pas qu'elle était traiteur. Il y avait une femme, là, une de ses voisines, qui était en train de se faire traiter, assise, installée dans la chaise à bercer, puis elle faisait les mêmes mouvements qu'on peut apprendre dans des cours si on a une fin de semaine, puis de l'argent, puis qu'on veut payer pour l'apprendre maintenant. Puis elle n'a jamais pris de cours. Puis c'est ça, elle s'en a été. Puis comme 10 minutes après, le téléphone a sonné, puis c'était quelqu'un d'autre qui voulait se faire guérir, se faire traiter. Elle a dit, excuse-moi, là. Elle a parlé, ben, elle a dit, il faut juste que je sache ton nom. Puis quand elle a fermé, elle a dit, Buster, elle a dit, pense à ton mal, là, pense si c'est mal. Puis elle a dit, je vais faire ce qu'il faut que je fasse là en même temps. Elle a fermé le téléphone, elle a dit, excuse-moi une minute, là, elle a disparu de sa chambre. Prends ça au sérieux, là, fais bien ça. Ça ne me surprendrait pas que la femme est guérie, en plus. Mais je ne savais pas, elle était traiteur, puis c'est elle qui m'a expliqué, elle a dit on ne peut pas prendre de paiement ni rien, elle dit, ils ne nous payent pas pour ça, mais elle dit, des fois, ils nous amènent des pacanes, autant des pacanes, ou des choses qu'eux ont en abondance. Puis c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche par là. Sur les T-shirts, il y a beaucoup, beaucoup de choses décrites. Ils font beaucoup de messages sur les T-shirts. Puis quand j'en voyais en français, je regardais tout le temps. Au Festival acadiens, il y en avait une, c'était « Arrêtez plus la musique ». Ah, puis c'était assez comme ça qu'on se sentait. On voulait « Arrêtez plus jamais la musique ». Puis il y en avait un autre, celle-ci c'est ma favorite. « Life's a bitch, and then you dance ». Je savais, j'allais pas là pour rien. Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pensait comme ça. Ça fait que quelques semaines avant de m'en revenir, j'en ai vu une dans un mall, ça disait « Là, la mare des prix. Là, la mare des prix. » Il l'avait écrit 3 fois. Puis je sais que c'est une de leurs expressions qu'ils connaissent encore en français. Oh là là! Quand on regarde ça, on dit « C'est dommage ce que les Anglais ont fait du français en Louisiane. » Mais quand on voit ce que les Cajuns ont fait à l'anglais, ils sont pas mal quittes pour quittes. Les Cajuns n'ont jamais eu de cours d'immersion pour apprendre l'anglais. Les enfants arrivent à l'école, puis ils parlaient juste français, puis il y a une loi qui a passé dans les années 1930, ou je ne me rappelle pas exactement la date de la loi, mais... Puis à partir de ce temps-là, ben, c'était interdit de parler français à l'école. Alors, ils ont appris à parler anglais à leur façon. Puis, beaucoup de beaux mots français, ils ont gardé, mais ils parlent tout en anglais, puis de temps en temps, tu as le mot français juste là. Puis, ma première surprise, c'est la première journée à l'école, la directrice, une Anglaise, elle parle pas français, à l'époque à Jen, elle ne parle pas français, jamais. Elle t'a d'expliquer la loi pour dans
dans la cafétéria avec nos enfants. Elle dit, sur la ligne rouge, pour que vos enfants marchent sur la ligne rouge. Elle parlait en anglais, bien sûr. Elle dit, you don't want them to fouiller everybody and everything. J'ai pensé, quoi c'est que ça, fouiller? Elle fait du spécial. Elle dit pas gentil, elle fait juste à cause je suis arrivée. Je me dis, ben, tout le monde dit fouiller. Tous les Anglais de la Louisiane disent fouiller. Puis ça, c'est ma première surprise, là. Une autre fois, le frère d'une des enseignants était mort, puis on se trouve une petite note de la classe, we're passing the hat for Jeanne's brother. We're passing the hat. On dit ça en anglais. Ça sonne pas mal français. Passer le chapeau. Puis aussi quand ils disent pass a good time, cher. Tu sais, tu vois, le français est resté dans leur anglais. C'est incroyable. Attends. J'ai un livre quelque part. Ah, il est ici. OK. J'ai oublié de vous dire que quand j'étais à Memramcook, vous me pardonnerez de sauter comme ça, c'est comme ça que je l'ai vécu en Louisiane. J'avais une obsession pour les maisons. Je suis vraiment excitée pour les maisons. Puis, il y a des maisons qui m'excitent plus que d'autres. Je m'en ai fait une différente, c'est parce que ça répond à ce qui m'intéresse. Puis une journée, quand j'enseignais à l'Institut de Memramcook, Marie-Ange Poirier dit, ben, dis-toi, elle dit, tu parles souvent des maisons, elle dit, as-tu lu le livre qui s'appelle Le Grand Monde de Alain Fournier? J'ai dit non. Ah, elle dit, toi, tu aimerais ce livre-là. Ben, j'ai dit, oui, amène-moi-les. Puis, elle m'en a trouvé une copie. Puis, justement, c'était un jeune gars qui rêve. J'ai pas tout compris le livre, là, mais dedans, il y avait un élément de. C'est un classique de la France qui a été écrit dans les. Quelle année? Je l'ai reçu en cadeau d'une amie pour Noël. Mais encore aujourd'hui, c'est un best-seller. Tout le monde aime ce livre-là, je ne savais pas. Puis j'ai trouvé dans ça juste un passage qui décrit un peu, qui vous donnera une idée de ce qui m'arrive à propos des maisons. C'est à propos du grand monde, il voyage un peu. Il aperçut enfin, au-dessus d'un bois de sapin, la flèche d'une tourelle grise. Quelques vieux manoirs abandonnés, se dit-il, quelques pigeonniers déserts. Au coin du bois débouchait, entre deux poteaux blancs, une allée où Maude s'engagea. Il y fit quelques pas et s'arrêta, plein de surprise, troublé d'une émotion inexplicable. Un contentement extraordinaire le soulevait, une tranquillité parfaite et presque enivrante. La certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que le bonheur à espérer. Et quand je me promène dans le chemin, des fois, ça décrit, quand je prends une braque pour une maison, là, ça décrit comment je me sens. Puis au Nouveau-Brunswick, avant de partir déjà, 3 fois déjà, il y avait des maisons là, qui me... Ben, il y en a une à Dover, avec les 5 cheminées. Puis le gars qui l'appartient suivait des cours à l'Institut, puis il nous avait emmené la visiter. Ben, j'ai dit, garde, veux-tu me louer ta maison pour une soirée? Je veux juste aller passer une soirée. J'ai pensé, je ne peux pas acheter cette maison-là, je ne la partiendrai jamais. Puis de toute façon, ce n'est pas payer les taxes qui m'intéressent. Puis une soirée, ben, ça peut me contenter. Alors ça avait marché. Oui, viens, on fera la cuisine. Puis ça avait bien marché. Puis un autre, c'est un chalet à Côte-Sainte-Anne. Puis finalement, ben, j'arrive à la porte, puis je dis, ben, je peux-tu louer ton chalet? Mais écoute, elle avait toutes ses affaires personnelles, puis elle ne me connaissait pas. Bon, elle dit, en tout cas, finalement, ça va arranger. J'ai loué son chalet 2 semaines. Puis la troisième, ben, c'était la maison à Rockport où Berthollet est maintenant. Ben, cette maison-là me chavirait. C'était avant que Berthollet l'ait. J'arrive, je frappe à la porte. Ben non, ça ne les avait pas amusés, pas en tout. Ça fait 2 sur 3, c'est pas pire. En tout cas, quand je suis allée prendre le thé chez Zachary, ben j'ai eu encore cette
ce même braque-là. Oh, ben Zacharie, quelle belle maison. En tout cas, je ne sais pas comment j'ai expliqué ça à Zacharie, mais après qu'il soit passé dans ma classe, le lundi d'après, lui, il était parti, je ne sais pas où, là. En tout cas, j'ai eu un message à l'école d'appeler Eddie Richard, qui est son père. J'ai pensé, mon Dieu, quoi j'ai fait? Puis je l'ai appelé, ben il dit, Zacharie a dit que tu peux rester dans sa maison le temps qu'il est parti. J'ai pensé, mon Dieu, j'ai été trop loin, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai dit, oh, ben je voulais pas, tu sais, je voulais pas abuser. Oh, ben il dit, vous n'êtes pas obligé. Il dit, si vous la voulez pas. Oh, j'ai dit, oui, je la veux, mais je voulais pas déranger. Parce que c'est son père qui prend soin de la maison de Zacharie. Puis, ben j'ai dit, je vais vous rappeler dans 2 jours. Je voulais pas avoir l'air trop pressée. C'était au mois de mars. Puis, je l'ai appelé dans 2 jours. Ben, il dit, ben, quand c'est que tu l'apprends? Il dit, qu'est-ce que tu as décidé? Ben, j'ai dit, moi, c'est un grand cadeau pour moi, si je peux, mais... Ben, il dit, quand c'est que tu l'as vu? Ben, j'ai dit, après-midi. Ben, il dit, je vais aller te rencontrer là avec la clé. Il dit, j'irai te passer une clé. Il reste, c'est juste comme 5 minutes en voiture. C'était pratique pour aller à l'école aussi. Ça fait que j'arrivais là, puis il m'a passé une clé, puis la clé, c'était juste attaché avec un petit morceau de toin. Puis c'était ouvert, hein, c'était pas... Puis, oh, mon Dieu, oui, puis, ben, il dit, j'ai dit, faut pas que je la perde. Ben, il dit, mets-la après, j'avais tout mon trousseau de clés. Il dit, mets-la après ça, puis tu sauras tout le temps où aller. J'ai dit, c'est ça, je vais faire. Puis, tu sais, j'ai mis la clé. Ben, c'était juste du toin. J'ai attaché ça, comme ça, un petit nœud, mais ça glisse du toin. Ça fait que je m'en étais à ma maison, chercher mes choses, puis j'arrive à la maison, puis j'ai tout brassé mes affaires. J'ai mis les affaires que je voulais emmener à la maison chez Zacharie, puis j'ai venu pour partir, puis la clé était plus après mon trousseau. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Karen Leblanc de la Nouvelle-Écosse, qui partageait la maison avec moi. Moi, j'ai dit, Karen, j'ai jamais été si embarrassée dans toute ma vie. Il vient juste de me passer la clé, j'ai pas encore été dans la maison, puis je l'ai perdue. Là, j'étais... il n'y a rien que je peux faire. J'ai dit, faut que j'y téléphone. Puis j'avais téléphoné mes voisins, Larry, Jenny, tout le monde avait essayé de trouver la clé, puis on ne la trouvait pas. Je n'ai pas le choix, il faut que j'y téléphone. Je téléphone. Il dit, ça fait rien. Il dit, je vais t'en passer un autre. Il dit, je vais aller t'en passer un autre. Il dit, c'est pas important, parce qu'il dit, même si quelqu'un la trouve, il dit, ils ne sauront pas que c'est pour la maison à Zacharie. Il n'y a pas de dommage de fait. Oh, mon Dieu. Karen dit, quoi? Il a pris ça de même. A dit, moi, si ça va arriver, quand moi j'étais petite fille, a dit, plutôt que mon père le sache, a dit, j'aurais cassé le châssis de la cave. A dit, j'aurais rentré par la cave, débarré la maison, puis j'aurais fait arranger le châssis pour être sûr que mon père ne le savait jamais. J'ai dit, oui, je comprends donc, je sais donc ce que tu veux dire. Je ne pouvais pas croire, tu sais, la constance d'humeur, puis... En tout cas, je crois qu'il a déjà fait des relations publiques avant cette heure. Il a dit qu'il avait été actif dans les scouts. Quand Zacharie était petit garçon, probablement. Puis les scouts sont renommés pour avoir un des meilleurs programmes pour faire des projets sociaux, puis je n'ai pas misère à le croire. En tout cas, c'est une autre touche de Zacharie. Puis là, je vous ai tout dit, posez plus de questions. Puis, ce que je n'ai pas dit, Zacharie l'a dit dans ses entrevues. J'avais pensé que j'écrirais jamais rien en Louisiane, mais après quelques temps, je me dis, j'ai pensé, je me rappelle rien, que ça qui était le plus important. Après un bout de temps, il se passait trop de quoi, ça fait de temps en temps, j'écrivais. Je vais vous lire juste quelques petites choses, là. C'est pas vraiment un journal, c'est juste des affaires que je voulais pas oublier. Un mot sur leur humour. Je sais pas si ça existe, l'humour cajun, mais... Il y a beaucoup de différentes sortes. Puis Larry, mon voisin, c'était une sorte parmi d'autres. Il dit, ça c'est juste un jeu de mots que je m'ai rappelé. Il dit, tu sais, il y avait un bougre. Nous autres, il y avait un gars, il y avait ce gars ici. Ils disent, oui, c'est un bougre. C'est drôle, c'est intéressant parce que nous autres, on disait bougresse.
Mais bougre, je ne l'avais pas entendu. Mais eux, c'est bougre à tout minute. Il y avait ce bougre ici là, qui travaillait dans son champ de maïs. Ils ne disent pas du blé d'Inde, ils disent tout le temps du maïs. Il faisait assez chaud, assez chaud. C'est vrai qu'on a eu 3 mois de chaleur, je savais juste de ce qu'il parlait. Il faisait assez chaud. Il dit le maïs a commencé à éclater en tac-tac. Du popcorn, c'est du tac-tac. Ça, j'aime ça aussi. Du tac-tac. Là, il dit le tac-tac, ça volait partout. C'est tout blanc. Il dit son âne qui travaillait là dans le champ avec lui, il dit, il a vu ça, il dit, il croyait qu'il neigeait. Puis il dit, là, il a commencé à geler. Ça, c'est un échantillon d'humour cajun, mais il y en a beaucoup de catégories. Le 14 octobre, j'avais été à un bénéfête pour la femme d'un musicien qui était sérieusement malade. C'était à Catahoula. C'était bien annoncé. Il y avait les frères du bassin, Basin Brothers. Puis dans l'annonce, ça disait qu'elle allait avoir un musicien surprise. Puis la surprise, c'était Kenneth Saunier. Puis j'ai dit, Kenneth Saunier, j'ai conté à tout le monde, c'est lui qui avait peinturé ma maison. Ils étaient tous scandalisés. Quoi? Oui, moi, je supporte les arts au Nouveau-Brunswick. Puis c'est vrai qu'en Louisiane, la plupart des artistes, il faut qu'ils aient un autre job pour eux. En tout cas, le soir, j'ai écrit sur la piste de danse, on se sent flotter sur un océan de sourires, bercé au son d'une musique gris-gris. Ni magie noire, ni magie blanche. Musique angélique et diabolique à la fois. C'est ça, l'effet que ça m'avait fait, ce fois-là. Il fait beau longtemps en Louisiane. Il fait vraiment beau longtemps. C'est vrai quand il y a un orage, c'en est terrible, mais... un de mes cafés favoris, c'était à Grand Coteau. Puis on allait des fois les samedis après-midi. Alors j'avais écrit climat idéal, tropical, chaud, frais, calme, les oiseaux chantent. Entourage plein de plantes tropicales, dont gingembre. Herbe odeur plein les poumons, romarin, basilic, thym et un beau chat gris argenté aux yeux verts qui se miroite dans le grand bassin plein d'eau. Une seule arrière-pensée, ce temps magnifique ne peut pas durer trop longtemps. Mais non, ici en Louisiane, ce temps magnifique dure à l'infini et recommence aussitôt. Le beau temps dure longtemps. On avait été invités au lac Peigneur, tous les Canadiens, par Lynn Bro de Pombro. Il y en a peut-être, je nomme les noms parce que peut-être il y en a vous le connaissez, mais peut-être que non. Puis là, il y avait Warren Perrin était là parce que c'est pas loin de chez lui. Puis il faisait chaud, puis beau. Il avait dit du soleil à gaspiller. Il dit, gars, on a du soleil à gaspiller. J'ai dit, ça ferait un beau titre pour un chapitre. J'ai dit, me donnes-tu la permission de prendre ces mots-là? Il dit, oui. Il dit, pourtant, pourvu que tu me donnes le crédit, ça fait, je l'ai dit tantôt, c'est pour ça que je dis, c'est Warren Perrin qui a sorti avec ça, du soleil à gaspiller. Puis bien sûr, on était assis à l'ombre d'un grand chêne. Jeudi, le 2 novembre, aujourd'hui, le déluge. Toute une bonne partie de la nuit, il a tonné et éloisé comme jamais j'avais vu. Le matin, c'était encore plus fort, averse et tonnerre. On a écouté la radio pour des annulements, mais en vain. On a flotté à l'école dans un éclaboussement de voiles de mariée féerique. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce qui me vient à l'idée. Ils ont juste coupé la charade vers 8h35 quand ils ont annoncé avec éclat de tonnerre et éloise à l'appui que l'école fermait. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de brisé dans le système à l'école, mais quand j'ai vu l'inondation au coin de la rue Ambassador Caffrey et Dulles, là, j'ai atterri dans le sud. J'ai améri dans le sud. J'étais obligée de rester là comme 1h30 avant de passer. Ça passait pas. C'est ça qui est le problème, c'est que ça inonde quand il... Mais 1h30 après, par exemple, tout l'eau était évaporée, on pouvait passer. Voilà ce qui complète notre première causerie du mardi. À notre prochain rendez-vous, le père Anselme Chiasson nous racontera Anna Malenfant, gloire de l'Acadie.